Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors, j'ai posé aucune intention pour ce tirage. Nous sommes le lundi 11 janvier 2021. En fait, si, la seule intention que j'ai posée, c'est d'avoir les énergies pour cette nouvelle lune du treize janvier. En fait, on est en plein dedans. Alors voilà, ce tirage, bien évidemment, ne peut pas correspondre à tout le monde, ça c'est logique. Pour les personnes qui ne se sentent pas concernées, ben c'est tout simple. On a plein de consoeurs, de confrères sur YouTube. Et allez jeter un petit coup d'œil, et puis vous allez obligatoirement trouver une guidance qui corresponde à vos énergies du moment. Voilà, simplement. Donc on est parti. Alors, en première carte, on a celle des hostilités. Cette carte, je la vois pas vraiment comme une manière de rentrer dans l'art ni quoi que ce soit. Je la vois plutôt. Alors d'abord, je sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis, ça a commencé dans la nuit et puis ce matin, et ça n'arrête pas. Je suis en train de me prendre des énergies. C'est très, comment vous dire, pas énervant, très excitant. Très excitant. On a une descente là, d'énergie, mais c'est vraiment waouh. Wow. C'est, on y sent un petit peu comme du combat, comme des énergies de ne pas se laisser faire, des énergies de, je ne saurais pas vous les expliquer. Vous voyez, ça vous descend, ça vous monte en même temps. Vous êtes vraiment excité, vous êtes vraiment pas envie de vous laisser marcher sur les pieds et en même temps d'y aller quoi. En même temps d'y aller. Et c'est ce que cette carte elle nous dit en même temps. La carte des hostilités. Préparez-vous parce que ça va descendre autour de nous. Ça va descendre, ça va, hein, verbe du premier groupe. Et je vais pas le dire, je suis pas vulgaire, je vais quand même pas vous dire que ça va chier, merde. Jamais de gros mots sur ma chaîne, jamais. Les gros mots, c'est comme l'envie de péter, il faut pas se retenir, faut pas se retenir. On vit dans un monde, on va quand même pas s'auto-censurer juste pour des trucs tout simples, quoi. Voilà. Donc, ceci dit, on a des énergies de combat, qui nous descendent dessus pour se préparer à se défendre, pour se préparer à se défendre contre que ce soit des critiques, que ça soit pour se défendre contre tous les sales trucs qu'on est en train de nous donner en ce moment. Donc préparez-vous bien pour défendre votre lumière. Préparez-vous parce que vous êtes dans la justice. Vous êtes dans la justice avec ces énergies qui vous arrivent. Face à cette hostilité qui va bientôt démarrer moi je dirais, je sais pas, personnellement, hein, vraiment personnellement, je sens bien le printemps là. Je sens bien le printemps où il va y avoir des trucs, je vais pas dire quoi, vous savez environ de quoi je parle. Ensuite, ensuite on nous dit avec cette carte qu'on est sur le bon chemin, justement. Les énergies qu'on va recevoir là, elles nous préparent à nous défendre. Et le chemin qu'on va prendre, celui qu'on va prendre, ça va être le bon. Parce que en plus de ça, nous sommes guidés. Nous sommes guidés par nos anges. Sur ce bon chemin, nous sommes guidés par nos ancêtres. Nous sommes guidés par l'univers. Je vais essayer de vous la faire un petit peu plus courte que la dernière, hein. On reviendra dessus après s'il faut. On nous dit également qu'on reçoit, avec le 5e chakra, l'archange Gabriel. Nous recevons des vérités. Nous recevons des vérités. Et ces vérités-là, il va falloir les dire. Pas dans le mensonge, évidemment, toujours. Restez vrai, restez vous-même.
Mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Dites-le parce que c'est pour vous. C'est votre vérité à vous. Et on va recevoir. On va recevoir des informations. On va recevoir des informations et ces informations-là également, il va falloir en parler autour de nous. Et ça va sortir de plus en plus. La vérité est en train de sortir de plus en plus. Ça va en choquer plus d'un. Mais il va falloir en parler tranquillement, calmement. Ne pas obliger les autres à adhérer à notre point de vue, bien sûr. Mais notre point de vue, s'il est juste, s'il est honnête, alors il va falloir en parler. Notre vérité. Et la vérité que l'on nous envoie. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Après ça, on a l'équilibre, justement. Ce qui nous arrive, vous voyez, cette carte, elle est dans les tons bleus, comme de l'eau. De l'eau, de la sensibilité, en fait. Même ton bleu. On est dans les émotions. On est dans des émotions énergétiques qui nous arrivent. La preuve, je vous dis, je suis tout foufou, moi. On trouve l'équilibre, justement, dans ces énergies qui nous arrivent. On trouve l'équilibre autour de nous et en nous. On trouve l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Dans ce que l'on nous envoie comme énergie, c'est fait pour nous. C'est fait pour nous équilibrer. C'est fait pour nous ancrer. Pour trouver, justement, cet équilibre. On est sur la bonne voie, les enfants. On est sur la bonne voie. La preuve, la victoire. Tout ce que l'on a semé comme graines jusqu'à présent, voilà où ça nous mène, vers la victoire. Tout ce qu'on a semé comme graines dans le matériel, tout ce qu'on a semé dans le spirituel, nous amène vers la victoire avec ces magnifiques énergies que l'on reçoit. Des énergies de vérité, des énergies d'équilibre. Nous sommes sur la bonne voie. Il va falloir se préparer à combattre pas réellement, j'espère bien, hein, mais dans la vérité. Et donc, on termine par la victoire. Alors vous savez, je m'exprime, moi c'est plus par des ressentis, c'est très émotionnel. Si je pouvais toucher quelqu'un et lui passer mes émotions, j'ai l'impression que ça passerait direct. J'ai vraiment du mal à trouver des mots des fois. Et c'est pour ça que je m'en excuse auprès de vous, si je ne suis pas vraiment clair dans ce que j'exprime par rapport au tirage. Alors ensuite, comme vous le savez, en dos de deck, je prends toujours cette carte. C'est cette carte, les voici. On commence par le voyage. On nous dit en fait, si on le prend au sens propre du terme, on nous dit qu'on va bouger. On va bouger pour certains, pas pour tout le monde évidemment, ça sera pas. On peut très bien voyager physiquement, comme on peut voyager psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. Vous connaissez le truc. Hein. Donc, la carte du voyage. Ça va bouger pour nous, justement dans des émotions de. Pour certains, ça va être bizarrement, moi je sens comme ça, pour aller retrouver une personne, pour aller retrouver une personne de cœur. Une personne de cœur, ça peut être pour de l'amour, ça peut être pour de l'amitié, mais c'est très, oui, très émotionnel, mais en même temps vers un changement. En même temps vers un changement lumineux. Cette lumière, on la reçoit, on nous dit qu'on va être accompagné dans ce voyage. Cette lumière, elle va nous indiquer la direction à prendre. On prend quelques bagages et on y va. On est éclairé. On laisse derrière nous, on regarde une dernière fois derrière nous ce qu'il y avait. Enfin, on regarde. On éclaire vite fait derrière nous ce qu'il y avait, mais notre chemin est éclairé pour aller dans la direction qui nous convient. Et nous sommes éclairés et nous sommes accompagnés dans ce changement. Ça, c'était la première carte du dos de deck. Et ensuite, on a le contrat.
Moi, cette carte, je la vois comme la justice. Ça nous apporte, pour certains, un contrat, quelque chose à signer, quelque chose à réaliser. À réaliser, mais quelque chose de juste. Notre chemin, notre chemin est juste. Notre chemin est équilibré. On va vers quelque chose de très beau, je pense, de très beau et de très juste, qui est fait pour nous. Vous voyez, l'équilibre. Ensuite, la déesse de la lune. On reçoit de l'univers, de Dieu, de nos anges, de nos guides, de nos ancêtres. On reçoit un maximum d'informations. On reçoit un maximum d'informations qui va nous aider dans notre compréhension de ce qui est en train d'arriver autour de nous. Et toujours dans l'équilibre, toujours dans la justesse, toujours dans la transformation, toujours dans ce voyage, dans ce déplacement. On va recevoir des informations qui vont nous aider. Et un maximum d'informations. Soyez bien à l'écoute, soyez vraiment à l'écoute de vous-même, toujours dans votre cœur, toujours avec amour. Soyez à l'écoute, parce qu'on va vraiment nous donner un max d'informations. Et ces informations vont nous emmener à ouvrir cette porte vers la spiritualité, ce voyage, cette justesse. On va recevoir des nouvelles de toute manière, de nos guides, de nos anges de lumière. Ouvrez les yeux parce que, ouvrez les yeux de votre cœur. Ouvrez les yeux de votre cœur et on va recevoir un max d'infos et on va être accompagné dans cette nouvelle vision. Il va nous arriver un nouveau truc à travers les dents, hein. Mais très beau, vraiment très 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 beau. Ensuite, on a l'archange Chamuel. Vous le voyez, cet ancrage. Ancrons-nous, les amis. Ancrons-nous, on en a besoin. Avec tout ce qui nous arrive comme information, on a besoin de s'ancrer. On a besoin de s'ancrer. Vous voyez, il n'y a aucune carte négative à part la suivante. Ça, c'est mon pote. Vous commencez à le savoir. La tromperie. Avec toutes ces cartes, ce tirage magnifique, évidemment, il fallait bien qu'il tombe, celui-là. Donc faites gaffe aux fausses personnes autour de vous. Ressentez-les. Faites gaffe. Il peut y avoir également des fausses énergies de spiritualité, des fausses énergies de bonheur. On peut essayer de vous mettre sur le mauvais chemin. Donc faites très attention à ce que vous allez entendre autour de vous. Faites la part des choses et surtout, toujours, écoutez ce que votre cœur vous dit. Écoutez votre cœur, tout le temps. Pas votre tête, votre cœur. Mais on nous dit, en dernière, la 7e, on nous dit que, de toute façon, le troisième œil, le 6e charka, l'archange Métatron, là, il y a de la patate, je peux vous le dire. La glande pinéale, l'ouverture vers le savoir. Donc, mon petit pote, là, il a beau ressortir, il n'a pas de chance parce que on sera éclairé, on sera guidé lumineusement vers la vérité. Voilà, mes amis. Je vous le fais un petit peu rapide parce que je suis hyper excité, je suis hyper speed. Et là, je dois sortir vite fait pour vous le poster, ce petit tirage. Parce que là, ça passe vraiment pas. J'en ai pour 4 heures à faire passer une vidéo de 20 minutes. C'est atroce. Donc voilà, votre tirage pour ces énergies du 13 janvier 2021, cette montée de nouvelle lune. Et bientôt, on aura la pleine lune. Alors, on aura la pleine lune, je suis obligé de prendre le calendrier pour vous dire, le 13. Qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Je vous demande pardon, le 28. Jeudi 28. Le 13, c'est après-demain. Donc,
voyez-vous là où on se trouve. On nous dit de nous tenir prêts, prêts au combat. Entre guillemets le combat, hein. On nous dit de nous tenir prêts. Mais toujours, restez toujours dans votre cœur, ça c'est mon conseil à moi. Toujours avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec votre cœur. On nous dit de nous préparer aux critiques, de nous préparer à ce qu'on va se prendre dans les dents par rapport à notre vision, à ce que l'on est en fait. Mais on nous dit qu'on est sur le bon chemin. Ces énergies qu'on reçoit, elles nous disent tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin, tu vas recevoir des vérités, tu vas recevoir des informations. Et ces informations, il va falloir en parler. Ta vérité, il va falloir la dire. Mais toujours, toujours la vérité. Pas de tromperie. Pas de tromperie. Et ça sera équilibré. Ça sera équilibré entre le matériel et le spirituel. Et on va comment vous dire, on est en pleine montée en fait. On est en pleine montée de spiritualité également. On va vers la victoire. On va vers la victoire, les amis. Ce qu'on a fait, ce qu'on a semé comme graines, spirituelles, matérielles, où vous voulez, ce que l'on a semé, tous les actes que l'on a fait, ça nous revient dans la victoire. Il faut se préparer à une forme de voyage. Une forme de voyage, mais un voyage équilibré. Un voyage juste. Et nous allons recevoir en même temps un maximum d'informations. Un voyage qui va nous mener vers un contrat. Un contrat d'âme avec quelqu'un. Je vous dis que ça soit dans le sentimental ou dans l'amical. Moi, j'y vois bien comme ça. Une forme de contrat d'âme. Mais quelque chose de très juste. Avec des informations. Un maximum d'informations qui nous arrivent. Ouvrons notre cœur pour recevoir. Et on a cette spiritualité. N'oubliez pas de faire votre ancrage. Faites très attention à la tromperie autour de vous. La tromperie, la jalousie par rapport à ce que vous êtes. Mais on nous dit en même temps que de toute façon, on a cette vision de ce qui arrive, de ceux qui veulent nous tromper. Vous voyez de qui je parle également en gros. Voilà, parce que maintenant, on n'a plus le droit de dire ce qui n'est pas autorisé. Voilà. Donc voilà, les amis, je vous souhaite du bonheur. Je vous souhaite une ouverture immense de votre cœur, de vos compréhensions. Je vous souhaite l'amour, simplement. Je vous souhaite l'amour. Ouvrez votre cœur et allez de l'avant. Partagez, donnez sans jamais rien attendre. C'est comme ça que ça se passe. Vibrez, vibrez l'amour, vibrez le bonheur et partagez autour de vous. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Et écoutez, je vous aime, simplement. Je vous aime. Je vous aime. À très bientôt.